Nous avons le droit de jouir de nos droits selon les lois en vigueur. Mais, il arrive parfois que nous en abusions. Cela conduit à causer du tort à autrui. Alors que, nous devrions profiter des droits dans leurs limites. Il est donc important d'en parler afin que chacun puisse en prendre garde. Pour nos auteurs, le droit cesse là où commence l'abus, voir Sophie Druffin-Bricat, L'essentiel de l'introduction générale au droit, 18e édition, 2022 à 2023, Galino L'Extenso, collection Les Carrés Rouges, page 151. Mais, cet abus peut être variable en fonction des personnes dans la mesure où nous n'avons pas les mêmes droits subjectifs. De même, certains droits ne sont pas susceptibles d'abus. Des textes de loi ainsi que des décisions de justice essaient de protéger les droits contre les abus. Nonobstant cela, les abus de droit continuent. La situation paraît irréversible. Nous aborderons ce thème dans les parties suivantes. La détermination du seuil des abus de droit. Les droits non susceptibles d'abus. Le contrôle des abus de droit. L'irréversibilité des abus de droit. Définition du cide Dalloz. Nous avons le droit de jouir des droits dans les limites des droits. Tout dépassement des limites est constitutif d'abus. D'où la détermination du seuil des abus de droit. Selon le site officiel Dalloz, l'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. Voir https://www.dalloz.fr/ fiche d'orientation, abus de droit, juin 2023. De cette définition nous déduisons 3 seuils de l'abus des droits. Voir page suivante. Les seuils de l'abus des droits. La commission d'une faute par l'auteur des droits. L'intention de nuire à autrui. Le détournement du droit de sa fonction sociale. Nous vous renvoyons aussi à l'ouvrage de Sophie Druffin-Bricat précité, chapitre 13, L'exercice abusif des droits, page 151 et suivant. Cet auteur soutient que tout droit subjectif trouve sa limite dans l'exercice abusif qui en est fait par son titulaire. Page 151. Mais tous les droits ne sont pas susceptibles d'abus. Pour nos auteurs, certains droits, les droits discrétionnaires ou absolus, ne sont pas susceptibles d'abus. Voir l'ouvrage de Sophie Druffin-Bricat précité, page 152, Les applications de la théorie de l'abus de droit. Elle cite le droit de tester ou le droit d'auteur. La Convention européenne des droits de l'homme signée à Rome en 1950 interdit les abus de droit, interdiction de l'abus de droit, article 17. Sur le site du Conseil de l'Europe, il est indiqué que les droits absolus ne peuvent être mis en balance avec les besoins d'autrui ou l'intérêt public général. C'est le cas du droit de ne pas être soumis à la torture prévue à l'article 3 de la Convention. Site Conseil de l'Europe, https://co.int/fr/web/écre-toolkit/respecter-les-droits-de-l'homme. Ce texte fait partie des instruments de contrôle des abus de droit. Il ne s'agit pas d'un contrôle, mais plusieurs. Cela est organisé par un arsenal de mesures. Il est possible d'en trouver dans les sources ci-après. David Soldini, DIR, Les grands textes de liberté et droits fondamentaux, 7e édition, Dalloz, 2022, 1590 pages. Xavier Dupré de Boulois, DIR, Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales, 3e édition, Dalloz, 2021, 965 pages. La première source rassemble divers textes de droit international, européen, interne. La seconde source rassemble diverses décisions de justice des juridictions internationales, européennes et nationales. Parmi ces sources, parlons de différents codes du droit interne.
Le Code civil. Le régime de la responsabilité extra-contractuelle est prévu par le Code civil, article 1240 et suivants. Selon l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en va ainsi de l'usufruit prévu aux articles 578 et suivants. Ce droit peut prendre fin en raison d'abus de l'usufruitier, l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fond, soit en le laissant dépérir faute d'entretien, article 618. Voir page suivante. Code de procédure civile et Code de justice administrative. Nous ne devons pas agir en justice par abus. Le Code de procédure civile est sévère en la matière. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Article 32A1. Il en va ainsi pour les articles 550 en matière d'appel, 581 pour les voies extraordinaires de recours ainsi que 628 pour les pourvois en cassation. De même, pour l'article R 741 à 12 du Code de justice administrative. Nonobstant ces instruments de contrôle, les abus de droit paraissent irréversibles. Contexte. Nous venons de mentionner de grands textes ainsi que de grands arrêts visant la protection des droits contre les abus. Toutefois, ni les textes, ni les arrêts n'empêchent les abus. En effet, tous les jours des abus sont signalés. C'est pourquoi, nous parlons d'irréversibilité de l'abus des droits. Ci-après, des éléments d'explication. Voir page suivante. Des éléments d'explication. Nous vivons dans des sociétés composées avec des divergences, des interprétations et ou définitions multiformes du droit et des droits. Les lois sont votées par des majorités qui essaient d'imposer leur vision aux minorités. Leur application devient dès lors affaire de conflit. Car chacun agira selon sa compréhension et pourrait ainsi être sanctionné pour abus. Au final, nous regrettons que la présence des textes et des arrêts ne mette pas fin aux abus. Mais, ils méritent d'exister pour dissuader toutes les velléités d'abus. Nous pouvons ainsi mettre fin à notre vidéo. La vidéo du jour est terminée. Nous vous remercions de votre attention. Ci-après, la suite de notre programme du mois. 15 août 2023, droit privé. 17 août 2023, droit public. 20 août 2023, droit national. 22 août 2023, droit international. 24 août 2023, langue étrangère. 27 août 2023, sciences politiques. 29 août 2023, économie et gestion. 31 août 2023, informatique. Le mois de septembre 2023 sera consacré à la méthodologie des exercices en droit.